Bonjour les Sunshine, ici Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de choisir pour se choisir. Sur ce, très bonne écoute, guys. Allô? Allô les Sunshine, bienvenue dans la Libération. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur choisir pour se choisir. Apprendre à se choisir. Apprendre à se choisir, c'est écouter son corps et dire oui aux bonnes choses et savoir dire non aux mauvaises choses. Dès qu'un événement vous contrarie, se dire stop, prendre un moment, respirer et vivre l'événement. OK? Comme aller analyser les choses, qu'est-ce qui a emmené à pourquoi c'est venu vous créer cette émotion-là. Exemple, une chicane avec une collègue, OK, au travail, puis ça, big struggle, vous êtes en colère, vous êtes fâché. Prenez un temps, respirez. Allez analyser quelle émotion que vous avez en ce moment. Vivez l'émotion et allez analyser la situation dans votre tête. Au pire, allez l'écrire. Prenez 5 minutes pour vous. Dites à la personne, OK, je vais aller respirer. Ensuite, on va jaser, on va parler. Prenez un papier, analysez la situation, allez écrire les émotions, puis allez observer qu'est-ce qui vous rend malaisé de cet événement-là. Ça peut être l'obéissance, le manque d'ouverture d'esprit, qui est la fermeture d'esprit, le non-respect de la personne, une personne qui vous a donné des ordres, puis vous, ça vient vous squeezer à l'intérieur parce que vous détestez ça. Vous êtes une personne indépendante, que vous êtes nomade, vous aimez faire vos choses à vos principes, à la bonne meilleure des façons. Et une personne qui vous donne des ordres, vous détestez ça. Bon. C'est sûr que dès que vous avez analysé qu'est-ce qui vous a big struggle, qui vous a dérangé, allez voir la personne et discutez avec respect et calme. C'est primordial. Respect et calme, tranquillité, sagesse, amour, paix. Loyauté. Parce que dès que vous arrivez devant la personne puis vous êtes fâché, « Ah, ben là, j'aime pas ça quand tu me donnes des ordres, non. » C'est sûr, ça va donner de l'huile au feu. Puis l'autre personne, elle va faire, « Ah, elle est comme ça, elle. Ben, moi, je vais en rajouter, je vais aller montrer que c'est moi qui est supérieur à elle. » Mais qu'en restant respectueux, calme, sage, ça va laisser une ouverture à la personne à rester calme, à vous respecter. C'est sûr que chaque personne a sa propre personnalité. La personne, elle peut rester puis faire « Toi, tu es calme, respectueux, regarde, avec la situation de tantôt, je me suis sentie vraiment malaisée, je me sens vraiment pas bien quand une personne me donne des ordres de ce ton-là. Je me suis sentie non respectée. Je suis prête à pardonner, mais que ça ne se reproduise plus parce que je suis tolérance zéro envers ces situations-là. Pur exemple. Puis la personne, oh ben là, moi je suis comme ça, C'est clair que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais accepter le fait que cette personne soit comme ça, tu dis, OK, c'est beau, j'ai compris. Faites votre journée comme si rien n'était. Gardez respect. Soyez loyal. Cette journée-là va finir et le lendemain, ça sera un autre jour. OK? Si vous gardez toutes les émotions et les événements intérieurement,
Résultat, refoulement de colère, de stress au travail causé par les événements malsains. C'est sûr que si vous gardez tout intérieurement, puis vous faites « Oh mon Dieu, elle a été comme ça, non, elle a été, elle m'a donné des sorts, elle est tellement fermée d'esprit, tellement manque de respect », ça va tellement créer des blocages intérieurement que à un moment donné, avec le refoulement, vous allez exploser. Vous allez tellement exploser de colère, tellement faire une crise de panique que vous ne serez plus contrôlable. Ça va être hyper toxique. Ça, là, beaucoup et la grande majorité, j'ai remarqué par expérience, font ça, du refoulement. Au lieu de vivre l'émotion, rester calme, l'accepter, pardonner, ben, ils vont juste refouler ou aller en jaser, mais embarquer dans l'émotion de l'autre. C'est de se protéger et rester nous-mêmes, OK? Si vous embarquez dans l'émotion de l'autre, dans la fermeture d'esprit de l'autre, c'est le cas, c'est clair que ça va être hyper toxique, ça va être du refoulement, vous allez toujours être dans la négativité, puis vous allez haïr cette personne-là. L'humain n'est pas fait pour s'haïr. Il est fait pour amour, paix, honnêteté, respect, tout ce qui est bien qualitatif, OK? On n'est pas là pour s'haïr. On vit ici sur cette terre pour expérience de vie, pour s'élever, pour évoluer étant calme, OK? On n'est pas là pour se chicaner et avoir des situations malsaines, avoir des moments toxiques, vivre avec des personnes toxiques. Pour ça, il y a d'autres moyens. Mais aujourd'hui, je vous parle de se choisir. Et quand vous vivez une émotion de ce genre, allez pas le refouler parce que ça va aller vous atteindre dans votre hygiène de vie. Ça, croyez-moi, je suis 100% expérimentée par rapport à ça. Exemple 2. Vous êtes dans un souper de famille d'où vous connaissez pas vraiment les personnes. Vous savez, ma tante, des mononcles éloignés, avec des cousins éloignés que vous voyez, genre, vous avez vu peut-être 2 fois dans votre vie, OK? Puis, vous y allez quand même, mais vous vous sentez malaisé envers ces personnes-là. Puis, vous savez pas trop quoi faire. Vous savez, ces personnes-là sont fermées d'esprit. Ils vont toujours me poser des questions. Puis, comment ça va? As-tu un petit chum, une petite blonde? Puis, les études. Bien, intérieurement de vous, après votre semaine de travail, vous sentez que vous avez besoin d'un repos. Vous avez une grosse semaine d'école, de travail. Vous avez juste envie de prendre un bain, lire votre livre, faire Netflix and chill, écouter votre série du moment que vous adorez. Regardez, vous avez votre réponse. Vous n'avez aucun intérêt à ce souper de famille. Vous avez le droit de choquer. Vous avez le droit de dire, ben, regardez, je me sens pas super bien ce soir. Je préfère pas me présenter. Avec ma dure semaine, je me sens extrêmement exténuée, fatiguée. Ça se dit. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification. C'est tout simplement que vous le faites pour vous. Vous le dites avec respect et honnêteté, les personnes vont juste dire « Ok, c'est pas grave, on va se reprendre une autre fois. » Si les personnes vous jugent, « ben là, pourquoi, non, vous regardez, moi je me respecte, je me sens vraiment pas bien. En ce moment, je me sens fatiguée, j'ai pas assez de force d'aller à un souper de famille en ce moment. Sur ce, je vous contacterai quand que je me sentirai mieux et plus reposée. » C'est normal qu'un vendredi soir, vous avez fini à 4 heures, vous avez une grosse semaine, puis que ça ne vous tente pas d'aller souper avec mon oncle Serge et ma tante Ginette, que vous avez vu genre que 2-3 fois dans votre vie, là. C'est clair que si vous avez vraiment une envie d'y aller, tant mieux pour vous, mais si vous sentez intérieurement que
comme, oh fuck, si je vais, ça va être full massin, puis je vais être aussi fatiguée demain soir, je sais que je vais veiller tard, ben, vous y allez de reculons, ben, allez-y pas. Votre réponse, elle est intérieurement. Choisir pour se choisir, c'est dire oui aux choses pour vous, pour votre santé. Votre santé est votre priorité. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, incarner intérieurement pour que ça en devienne physique. C'est avoir une bonne hygiène de vie. C'est de ne pas s'introduire des choses obligatoirement. Vous allez peut-être dire oui à ce souper-là, mais dans l'après-midi, vous vous sentez vraiment pas bien, vous avez juste le goût de faire Netflix and chill chez vous, prendre un bain, lire votre livre, prendre une tisane, prendre un verre de vin tranquille avec vous-même. Vous avez le droit. Vous avez le droit parce que vous le faites pour vous, pour votre santé. Parce que vous savez que le lendemain matin, vous allez mieux vous sentir. Qu'au lieu de vous obliger à le souper quand même, de famille, puis vous allez juste vraiment mal vous sentir, puis vous dire, hier soir, là, je suis rendue pas y aller. Vous savez, comme des regrets, big struggle de ce genre-là. Prenez des décisions. Si ça vous tente pas, ça vous tente pas. Si ça vous tente, tant mieux, allez-y, vous n'allez pas le regretter le lendemain. Mais dès que vous le sentez intérieurement, que vous ne deviez pas le faire, faites-le pas. Parce que vous allez encore refouler intérieurement, vous allez vivre des regrets, vous allez ah non, ça ne me tente pas. Puis à un moment donné, vous allez tellement manquer de temps pour vous que votre santé va vous le démontrer. Votre corps va vous lancer des messages, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir des apparitions d'eczéma, vous allez tomber malade, vous allez avoir une grippe, rhume, n'importe quoi, parce que c'est votre corps qui va vous dire là, tu dois prendre du repos parce que ta santé passe en premier. C'est tout simplement ça. Si vous gardez l'émotion et les événements intérieurement, c'est sûr que là, je vous parle d'avoir un rhume, une grippe, ça peut en venir à des migraines intenses, des fatigues, la colère, des refoulements d'émotions. Là. C'est plus vous vous fâchez, plus vous le gardez intérieurement, plus vous allez devenir la moindre goutte qui va dépasser de votre verre, voyons, vous allez exploser. Vous allez faire poum! Non, j'ai jamais de temps pour moi. Comment ça, tout le monde veut me voir? Non. C'est comme ça, vous allez réagir au moment explosif de vos refoulements d'émotions, de colère, de stress. Ça va être des crises de panique. La moindre affaire, ça va faire « Ah, ben là, je peux pas, non, qu'est-ce que je vais faire? » Avant de vous rendre là, dès que vous devez prendre une décision, tout est à l'intérieur de vous. Prenez un moment, dès que vous avez un doute, faites-le pas. Dès que vous avez une résistance, faites-le pas. C'est parce que vous n'êtes pas aligné à ça. Tout simplement. Il faut apprendre à s'écouter. Choisir pour se choisir, c'est sa santé mentale, sa santé physique et sa santé spirituelle. C'est tellement important dans une vie humaine. Apprendre à se choisir une bonne hygiène de vie. C'est accepter ses propres choix. Accepter que sa priorité première est sa propre santé. C'est primordial. OK? En conclusion, c'est dire non et c'est correct. Dire non, c'est correct. C'est dire c'est OK. C'est de se respecter. Dès que vous le sentez intérieurement que c'est non tout simplement. Pas de justification, rien envers vous-même. Vous ne le sentez pas, c'est correct. Respectez-vous. Mettez-vous des limites. OK? Laissez pas les gens abuser de vous, en fait. Ah, cette personne-là est tout le temps libre, je vais toujours l'appeler. Ainsi de suite. Respectez-vous.
OK, cette fois-ci, ce vendredi-ci, ça me tente pas d'aller au 5 à 7 avec mes amis. Ce samedi-là, ça me tente pas d'aller au bar parce que je me sens fatiguée en ce moment. Vous avez le droit de mettre vos limites. Parce qu'il y a des personnes toxiques qui vont arriver et vont dire « Ah, cette personne-là est tout le temps libre le samedi, fait que je vais la call pour aller au bar. » Mais si ce samedi-là, ça ne vous tente pas, puis ça vous tente plus de chiller dans votre lit avec votre téléphone, écouter YouTube, lire votre livre, prendre un bain, vous avez le droit de dire non. Là. Puis si la personne insiste, vous dites « You know what, ça ne me tente réellement pas, je me sens vraiment fatiguée. Je te rappelle dès que dès que je vais avoir le goût de vouloir sortir aller au bar. » Tout simplement. Il faut être honnête avec les personnes. Puis honnête envers vous-même, surtout. Vraiment. C'est tout en restant respectueux avec les autres. C'est sûr que vous mettez vos limites, il faut rester respectueux. Allez pas dire « Ouais, mais là, tu m'appelles à tous les fins de semaine, là, ça me tente pas, tu me tapes ses nerfs. » Non. Faites pas ça. Là. Ça va juste créer une chicane, puis ça va être totalement de votre faute parce que vous allez avoir manqué de respect envers l'autre personne. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument comprendre parce que dès que vous manquez de respect, l'autre personne va embarquer dans le jeu. Que dès que vous respectez les autres autant que vous vous respectez, vous gagnez un point. Puis la personne va avoir beaucoup plus de chances de vous respecter que si vous ne mettez pas vos limites. Puis que vous dites « Oh, ben là, non, ça me tente pas, là, non. » Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de chialage, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si. Parce que ça n'existe pas. Et sur ce, guys, je vous ai fait une belle longue vidéo pour se choisir de pourquoi c'est priorité de sa santé. N'oubliez pas, santé physique, santé mentale et santé spirituelle est votre priorité. Sur ce, guys, je vous invite à liker, à commenter la vidéo sur tout ce que je peux améliorer. Je suis ouverte 100% d'ouverture avec tout ça. Des sujets que vous aimeriez que je parle. Ou sinon, vous pouvez toujours partager. Ça me fait toujours un très grand honneur et un très grand sourire à chaque fois que je vous vois partager mes vidéos. Ou sinon, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, Libération Lumineuse, mon TikTok Jessica LD3, d'où je fais des TikTok un petit peu drôles, mes moments de tous les jours. Je vous donne des primeurs de mes vidéos YouTube. Et aussi, je vous invite à venir dans ma belle communauté, groupe privé Facebook, Libération Lumineuse, d'où je vous mets des belles citations, je vous fais de beaux témoignages. Éventuellement, je vais faire des ateliers pour avoir une belle communauté, emmener les gens à aller vers la lumière, à sourire devant le soleil, parce que vivre avec l'anxiété, le stress, ce n'est pas une vie. Je suis là pour vous, je suis une bonne conseillère, accompagnatrice avec beaucoup de bagages. Et sur ce, guys, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Sur ce, je t'aime de l'âme. Namasté.